choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. En marchant dans les chemins, dans les rues, observant tous les... Alors nous lisons dans Luc au chapitre 18. Luc chapitre 18. Luc 18, à partir du verset 18. Il est écrit ceci. Un chef interrogea Jésus et dit, « Bon maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Jésus lui répondit, « Pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. Tu connais les commandements. Tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages. Honore ton père et ta mère. J'ai, dit-il, observé toutes ces choses dès ma jeunesse. » Jésus, ayant entendu cela, lui dit, Jésus, ayant entendu tout cela, lui dit, « Il te manque encore une chose. Vends tout ce que tu as, distribue-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans les cieux. Puis viens et suis-moi. » Lorsqu'il entendit ces paroles, il devint tout triste, car il était très riche. Jésus, voyant qu'il était devenu tout triste, dit qu'il est difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Car il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Ceux qui l'écoutaient dirent, « Et qui peut être sauvé ?» Jésus répondit, « Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. » Luc chapitre 19. Jésus étant entré dans Jéricho, traversait la ville. Et voici un homme riche appelé Zachée, chef des publicains, cherchait à voir qui était Jésus. Mais il ne pouvait y parvenir à cause de la foule, car il était de petite taille. Il courut en avant et monta sur un sycomore pour le voir, parce qu'il devait passer par là. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit, « Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. » Zachée se hâta de descendre et le reçut avec joie. Voyant cela, tous murmuraient et disaient, « Il est allé loger chez un homme pécheur. » Mais Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit, « Voici, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens, et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. » Jésus lui dit, « Le salut est entré aujourd'hui dans cette maison, parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham, car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. » Voilà, nous avons l'exemple de deux personnes qui rencontrent Jésus et les réactions sont différentes. Mais c'est aussi deux personnes qui ont un passé différent. La première personne, c'est un homme qui est déjà dans les choses de Dieu, qui prie déjà, qui même obéit à la majorité des commandements de Dieu.
Et la deuxième catégorie, c'est quelqu'un qui, un incroyant, quelqu'un qui est loin de Dieu, qui finit par se donner à Dieu totalement. De sorte que la parole qui dit « les premiers seront les derniers », ben, cette parole s'est accomplie dans ces deux cas, même si on ne sait pas exactement si c'était au même moment. Mais comme Luc 19 vient après Luc 18, donc on pense que s'il y a un respect chronologique des événements, c'est que finalement les premiers ont été les derniers, parce que l'homme de Luc 18 semblait être plus proche de Dieu, même en Dieu, pour la plupart des humains. Mais ça a été démontré qu'il n'était pas dans Dieu, qu'il n'était pas avec lui. Il était sympathisant, oui, il était dans la religion, mais il n'était pas vraiment avec Dieu. Et alors que la deuxième personne qui était loin de Dieu, Dieu l'accepte finalement. Mais ces deux personnes ont un point commun, voilà, que je souhaiterais à tout humain sur la terre. Le deux points communs qu'ils avaient, c'est qu'ils étaient insatisfaits. Il y avait quelque chose qui n'allait pas dans leur vie. Il y avait un blocage. Donc Zachée, même s'il était riche, donc dans Luc 19, il était riche, mais il savait au fond de lui qu'il volait un peu les gens aussi. Il était riche, mais il n'était pas heureux à 100%. Il était riche, mais il était détesté par beaucoup de gens. Il était riche, mais il était quand même de petite taille. Donc, c'est qu'il lui manquait quand même la perfection. Malgré l'argent, il n'avait pas tout ce qu'un homme peut souhaiter avoir. Et c'est le cas de tout humain. Donc il y a quelque chose qui manque. L'homme a soif de perfection. Il veut être le premier, le plus beau, le plus fort, le plus riche. Mais à chaque fois, il y a quelque chose qui ne va pas. Et encore, si on est dans cet état-là où on se sent imparfait, où on se sent manqué, et qu'on cherche la perfection, on est sur le chemin du salut. Parce qu'il est écrit, celui qui a soif, qu'il vienne à Dieu. Mais il y a des gens qui sont dans cette imperfection-là, mais qui ont choisi la destruction. Ils se disent, puisque le monde n'est pas bon, puisque le monde ne nous donne pas la perfection, je choisis de me dépenser, de me défoncer dans le péché, dans le mal, puisqu'il en est ainsi. Voilà. Mais de telles personnes sont sur le chemin de la perdition. Et il ne reste plus qu'à prier pour elles. Alors que ceux qui, dans leur imperfection, dans leur manque, dans leur insatisfaction, sont en quête de la satisfaction et de la perfection, peuvent rencontrer Dieu. C'est pourquoi c'est écrit que venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai le repos. Donc il y a des gens qui cherchent ce repos-là. Et d'autres cherchent à trouver la solution par la multiplicité des plaisirs, des biens matériels et plein d'autres choses. Mais ça finit toujours par échouer. Et Zachée, malgré son statut d'homme riche, n'était pas heureux à 100%. Il y avait quelque chose qui bloquait. Et le jour où il rencontre Jésus, il se dit, mais c'est ça que moi j'ai toujours voulu. Être heureux, être rempli, parfait, satisfait. Et quand il voit Jésus, il comprend que l'argent ne pouvait pas lui donner ça. Il comprend que son statut d'homme riche ne pouvait pas lui donner ce que Jésus avait. Mais il comprend une deuxième chose, que l'obstacle même, l'obstacle pour atteindre cette perfection, cette satisfaction, c'était son statut d'homme riche, c'était son argent. Son argent était le blocage qui l'empêchait d'entrer dans la plénitude que Dieu seul peut donner. Et
le Seigneur dit quelque part, on ne peut pas servir deux maîtres. Donc dans la vie de tout homme, il y a de sortes de dieux qui l'empêchent d'entrer en relation avec le véritable Dieu qui satisfait totalement, qui donne la plénitude, qui donne l'assurance, la paix et le repos. L'homme a ces petits dieux qui lui communiquent l'orgueil de se sentir fort, l'orgueil de se sentir riche, l'orgueil de connaître. Voilà, tous ces petits dieux semblent lui donner une certaine force, mais à la fin, ça finit toujours mal parce qu'il est déçu, parce que ces petits dieux sont des faux dieux. Ils ne peuvent pas lui donner une satisfaction totale. C'est pourquoi il va toujours plus loin dans le mal. Il va toujours plus loin dans la drogue, plus loin dans les désirs sexuels, plus loin dans le mensonge, parce que ça ne finit pas. Ces petits dieux-là ne donnent pas une satisfaction totale. Mais ce sont ces petits dieux-là qui sont un obstacle pour entrer en relation avec celui qui donne la plénitude totale. Le petit dieu de l'alcool va donner une satisfaction périodique, mais en même temps des conséquences difficiles. On t'attrape par les policiers en voiture, c'est des problèmes. Il y a l'odeur, il y a tout ça qui fait que, finalement, on est toujours insatisfait. Il y a un problème. Et le problème, c'est justement ces choses-là que nous avons consacrées comme étant des sources de bonheur. On doit décider une fois pour toutes que Dieu nous débarrasse de cela. Zaché a compris que l'obstacle qui l'empêchait d'entrer en relation avec le véritable Dieu, c'était son argent. Mais il n'y a pas que ça dans la vie. Il y en a qui sont liés à leur pays, il y en a qui sont liés à des équipes de football, il y en a qui sont liés à des humains, il y en a qui sont liés à leurs enfants de sorte que ils deviennent un obstacle pour la plénitude, pour marcher avec Dieu à 100%, parce qu'ils sont prêts à faire n'importe quel compromis pour leurs enfants. Il y en a qui sont liés à l'orgueil du savoir. Ils sont prêts à tout pour connaître, et au point que, quand ils sont face à la connaissance de Dieu qui s'acquiert par cadeau, ça ne passe pas. Pourquoi ça ne passe pas? Parce qu'ils sont habitués à chercher et à trouver. Ils sont habitués à lire beaucoup de livres, ils sont habitués à suivre des cours. Et quand on arrive face à la connaissance qui ne peut qu'être donnée, ça ne peut pas s'apprendre comme ça par soi-même, décider par notre propre décision. Même si on est conduit à lire la Bible, c'est vrai, mais quand on lit la Bible, c'est le Saint-Esprit qui nous parle, qui se révèle à nous. Ce n'est pas parce qu'on lit qu'on va connaître. Et ils sont tellement habitués à gagner les choses que quand ils sont face à la grâce, à la gratuité, ils sont embêtés. Et le Seigneur dit au monsieur riche, il te reste une chose. Notre prédication d'aujourd'hui, c'est il te reste une chose. Il y a une chose dans ta vie qui t'empêche d'entrer dans la plénitude de Dieu. Vous savez, Zaché n'était pas fou pour vendre ses richesses, donner toutes ses richesses plutôt aux pauvres et rembourser les gens qu'il a volés. Il n'était pas fou pour se démunir ainsi. C'est parce qu'il avait trouvé le meilleur. Il avait trouvé la plénitude. Regarde bien les choses qui sont, parce que je parle, chacun sait, connaît l'obstacle qui l'empêche d'entrer dans la plénitude. Regarde bien, même si on te donnait ça, tu sais bien que tu vis dans l'échec. Même quand tu tiens, je ne sais pas à quoi, à ta voiture, à tes enfants, à ceci, à un copain, à une copine, en réalité, tu vis un échec. Tu tiens à l'argent. Vous savez, il y a des gens qui ont l'argent, mais ils ne sont pas à l'aise. Ils ne sont pas à l'aise parce qu'ils n'en ont pas suffisamment. Mais les gens qui les voient de l'extérieur croient qu'ils sont riches parce qu'ils ont vu de belles voitures. Mais la personne qui a ces belles voitures
sait en elle-même que l'argent qu'il a n'est pas suffisant pour entretenir toutes ses voitures. L'argent qu'il a n'est pas suffisant pour faire la concurrence avec quelqu'un qui vient de s'acheter une voiture de 20 mètres de long. Donc, il sait en lui-même qu'il n'est pas heureux, mais les gens de l'extérieur se disent, mais il est riche. Mais lui, le riche, sait qu'il y a un problème. Mon argent ne me donne pas la plénitude, la satisfaction. La question, c'est pourquoi continuer? Pourquoi continuer dans une voie sans issue? Pourquoi continuer dans une voie où tu sais, où tu as les éléments pendant des années, ça n'a pas donné la solution. Il y a des gens qui persévèrent dans l'orgueil. Ils continuent, mais ils n'ont pas gagné le monde avec leur orgueil. Pourquoi continuer dans une voie sans issue? Vous savez, depuis 1942, Hitler avait compris qu'il allait perdre la guerre. Mais l'orgueil, c'était un orgueilleux fou. Il a choisi la destruction plutôt que de faire marche arrière. Il a choisi la mort de millions de personnes plutôt que de faire marche arrière. De telles personnes sont dangereuses qui ne veulent pas reculer. Il faut être prêt à reculer, à se repentir. Il faut être prêt à reconnaître, surtout que nous avons, à reconnaître ses torts, surtout que nous avons le Dieu bon qui, par Jésus-Christ, nous pardonne. Sois prêt à recommencer à zéro. Il te reste une chose. Il te reste une chose. Il te reste une chose. Et cette chose-là, tu dois t'en débarrasser. Mais Dieu te propose de t'aider dans le balayage, dans le déblayement. Il te propose de venir à ton secours, de te donner la force de te débarrasser de ce qui est un obstacle dans ta vie pour connaître Dieu, pour être sauvé. Dieu est capable de te libérer de cela. Mais il veut que tu lui proposes ça. Il veut que tu lui dises, Seigneur, tu sais bien que mon problème, c'est la cigarette. Tu sais bien que mon problème, c'est que je suis trop orgueilleux. Tu sais bien que mon problème, c'est que je tiens trop aux traditions familiales. Tu sais bien que mon problème, je tiens trop au diplôme. Tu connais mon problème. Je veux arrêter avec ça. Tu sais bien que mon problème, c'est que je me crois jeune. Ça peut être un souci. Tu sens en toi qu'il faut t'engager avec le Seigneur. Mais en même temps, tu te dis, je suis si jeune. Ça n'ira pas ensemble. C'est ça ton problème. Dis-le au Seigneur. Seigneur, ma jeunesse était un problème pour moi. Libère-moi. Il n'attend que ça. Ton problème, c'est que tu vas avoir plusieurs femmes. Mais dis-le au Seigneur. C'est ça mon problème. Libère-moi. Et le Seigneur va te libérer. Mais il veut que tu reconnaisses ton problème. Zachée, le Seigneur ne lui a même pas dit. C'est pourquoi je ne pense pas que je vais parler des problèmes de tout le monde. Je compte sur le Saint-Esprit, comme le Saint-Esprit a parlé dans le cœur de Zachée pour lui dire son problème. Je compte sur ce même esprit pour dire le problème à chacun. Il te reste une chose. Si c'est l'argent ton problème, il te reste à décider de dire, Seigneur, de toute façon, j'ai poursuivi le chemin de l'argent, je n'ai pas trouvé la solution. Maintenant, je veux dépendre de toi et vivre par la foi. On ne te demande pas, bien-aimé, de te libérer toi-même. On te demande, comme Zachée, de dire, de parler au Seigneur, de venir au Seigneur et de le laisser faire. Mais ce qu'on te demande, c'est d'avouer ton péché. D'avouer. Le Seigneur est prêt à sauver n'importe qui. Mais rends-toi compte que la vie que tu mènes
Et tu le sais au fond de toi. Ce n'est pas une vie satisfaisante. Tu le sais. Tu sais que c'est une vie sale. Tu sais que ce n'est pas bon. Mais tu t'excuses en disant, mais c'est plus fort que toi. Mais tu t'excuses en te comparant avec d'autres personnes. Non, non, regarde en toi-même, reconnais. Reconnais qu'il te reste une chose. Abandonne cette chose-là. Demande l'aide de Dieu. Et aujourd'hui, le salut est encore possible pour tous ceux qui n'ont pas décidé de suivre Jésus à 100%. Le salut est possible. Il te le dit aujourd'hui. Luc 19, 10 qu'on vient de lire. Le Fils de Dieu est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Si tu te sens sans force, perdu, Jésus est venu pour toi. Il n'est pas venu pour les bons ni les parfaits, parce qu'il n'en existe pas. Il est venu pour les humbles qui vont reconnaître leur petitesse, leur faiblesse et leur péché. Il est venu pour eux. Le salut est gratuit. Jésus veut transformer ta vie. Ne t'accroche pas à ce qui est un obstacle pour la plénitude de Dieu. Ne t'accroche pas à ça. Nous ne savons pas quand la mort vient, bien-aimé. La mort peut venir aujourd'hui ou demain. Tu as le choix aujourd'hui de dire, j'ai trop traîné, c'est le moment de lâcher prise et de laisser Dieu conduire ma vie, de me laisser sauver à 100% par lui. Même si, malgré tes paroles, tu vas sentir comme ta chair qui te dit « Oh, je suis encore dedans ». Tu es encore faible, mais au moins, tu t'es confié en Dieu et Dieu te libérera. C'est ce qu'il faut faire. La deuxième personne, c'est le jeune homme dans le chapitre 18. Lui, il semblait correct. Il semblait correct tout en étant malheureux quand même. Dans Jean aussi au chapitre 3, il y a une personne qui vient voir Jésus qui semblait être correct parce que c'était un docteur de la loi. Mais pourquoi il vient voir Jésus s'il est correct? Pourquoi le jeune homme riche vient voir Jésus? Parce qu'il était mal à l'aise. Malgré le fait qu'il pensait être correct, il n'était pas à l'aise. Mais non, pourquoi il n'était pas à l'aise? Parce qu'il n'était pas dans la plénitude. Vous savez, avec Dieu, ou c'est la plénitude, ou c'est le mal-être. Les gens qui connaissent Dieu savent ça. Qu'avec lui, c'est la plénitude, c'est la liberté. D'ailleurs, c'est ce qui est écrit dans 2 Corinthiens 3, 17 à 18, là où il y a l'Esprit de Dieu. C'est la liberté. Tu te sens sans entrave. Tu te sens libre. Mais dès qu'il commence à y avoir des blocages en toi, il y a un souci, il y a un mal-être, il y a un problème. Parce qu'il n'y a pas la plénitude de Dieu. Alors, Jésus lui a dit, il te reste une chose. C'est cette chose-là qui te reste. Vends tous tes biens et suis-moi. L'obstacle entre toi et moi, ce sont tes biens qui sont un obstacle. Si tu lâches ça, tu entres dans la plénitude. Mais pourtant, cet homme semblait correct. Semblait être un bon religieux, mais il n'était pas correct aux yeux de Dieu. Parce qu'il n'était pas dans la plénitude. Ce que Jésus cherche, c'est la plénitude. C'est écrit dans Jean 7, 37 à 39. Celui qui a soif, qu'il vienne. Et celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Beaucoup se disent chrétiens, mais leur vie chrétienne stagne. Il n'y a pas la plénitude, il n'y a pas le fruit.
Dans de Jean 15, le Seigneur dit que mon Père veut que vous portiez beaucoup de fruits. Il n'y a pas beaucoup de fruits. Il y a une stagnation, un blocage. Tu le sais qu'il y a un blocage. Ne laisse pas Satan te tromper et continuer dans l'orgueil. Tu sais bien que tu n'avances pas. Humilie-toi. Humilie-toi. Cet homme a eu au moins le mérite de chercher la perfection. Au moins de venir vers le Seigneur pour dire, mais qu'est-ce qui ne va pas alors que je fais tout? En fait, c'était ça son problème. Qu'est-ce qui ne va pas alors que je ne vole pas, je ne mens pas, je ne tape personne. Je vais tout le temps au temple, je paye la dîme. Qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi je ne me sens pas libre? Pourquoi je ne me sens pas plein? Jésus lui dit, il te reste une chose. Vends tous tes biens et suis-moi. Et vous savez, quand on est comme ça et qu'on n'est pas libre, ça finit toujours par produire des gaffes. Ça finit toujours par produire de mauvais fruits, où on va manifester la haine, la colère, la jalousie, l'entêtement, parce qu'on n'est pas bien, on n'est pas satisfait, on n'est pas plein. Quelqu'un qui vient de manger et qui est satisfait ne touchera plus à rien, parce qu'il est rempli, il est rassasié. On a beau lui présenter le meilleur plat du monde, son ventre ne peut plus accepter ça. Donc celui qui est plein dans Dieu, plein dans le Seigneur, il est rempli, il est bien. Il aime tout le monde, il est à l'aise. Il n'a rien à cacher. Il est tranquille. Mais le jeune homme là n'était pas à l'aise. C'est pourquoi il vient voir Jésus. Jésus lui dit, c'est parce qu'une chose bloque dans ta vie qui empêche la plénitude. Et c'est ainsi que beaucoup peuvent faire 15 ans, 20 ans, mais ils sont toujours au même niveau spirituel parce qu'ils ne veulent pas lâcher la chose qui leur reste. Il te manque une chose, il te reste une chose. Vous savez, parfois il peut y en avoir plusieurs, mais quand Dieu nous parle, il commence par une. Il te reste une chose, ça. C'est ça qui empêche. Vous avez comme un tuyau qui est bouché. Donc dès qu'on enlève le bouchon, ça passe, l'eau coule. Ben, c'est ce bouchon-là qui reste. Je connais un pasteur, lorsqu'il n'était pas encore pasteur, mais c'était un frère très zélé, il travaillait dans l'évangélisation fortement. À un moment, il a commencé à être mal et il ne produisait pas beaucoup de fruits. Alors, vous savez, parfois on cherche, mais qu'est-ce qui ne va pas? Mais on sent qu'on n'est pas bien, il y a quelque chose qui ne va pas, on n'est pas libre. Et on cherche. Un jour, ils ont reçu un prédicateur dans leur église et le prédicateur a expliqué que même ta future femme, tu dois choisir ça avec Dieu. Alors, ses yeux se sont ouverts, il a compris, c'était ça son problème. Parce qu'il avait atteint un certain âge où il pouvait se marier. Alors, son inquiétude, c'était, mais Dieu risque de me choisir peut-être une petite monstre. Je dis ça, voilà, on dit un monstre, mais je dis ça pour comprendre, pour faire comprendre. Il se disait, mais Dieu est capable de me donner une femme juste pour m'embêter peut-être. Donc son mal-être a commencé là. Vous voyez, un homme qui évangélisait, qui bougeait, bloqué. Parce qu'il se disait, mais non, si Dieu me donnait une telle, non, mais moi je ne peux pas accepter. C'est ça le blocage. Donc tant qu'il n'avait pas abandonné ce dossier à Dieu, sa vie spirituelle était bloquée. Et finalement, dans la vie de tous les jours, ça commençait à se ressentir. À tel point qu'il n'était plus bien, il commençait à mourir spirituellement. Il te reste une chose. Il y a des gens qui ont des conceptions et ils partagent ces conceptions avec la Bible. Ils ont la Bible d'un côté, mais ils ont encore certaines conceptions qu'ils ne veulent pas lâcher. Et à un moment, ça va être un blocage.
Parfois, on ne se rend pas compte du blocage, mais c'est le jour où on est libéré, on se rend compte qu'on était bloqué quelque part. Moi, j'ai été libéré le jour où j'ai cru que dans l'arche de Noé, il y avait tous les animaux de la terre. Comme j'ai fait des études scientifiques, j'étais, malgré la foi, malgré le fait que je travaillais déjà pour Dieu, j'avais un problème à accepter que dans l'arche de Noé, il y ait tous les animaux. J'ai calculé les volumes, je voyais tout ça. Alors, je me disais, mais même les moustiques, même tout. Alors, les dinosaures, je calculais tout ça. J'avais un souci. Mais je ne réalisais pas que ma vie était bloquée, ma vie en tant que serviteur de Dieu. Je continue à travailler, mais le jour où j'ai cru que dans l'arche de Noé, il y avait les souris, il y avait les lions, il y avait tous les animaux. Par paire, j'ai senti une sorte de délivrance. J'ai senti que maintenant, je pouvais aller plus loin avec le Seigneur. C'était ça le blocage. Dieu va te dire, il te reste une chose. Cette chose-là, tu ne crois pas encore à l'histoire de Noé. Et donc tu vas tourner en rond parce que la plénitude de Dieu vient avec toute sa parole. Le Seigneur a dit dans Matthieu 4,4, Luc 4,4, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole. Vous voyez, c'est dans deux passages identiques, en chiffres. Luc 4,4, Matthieu 4,4. L'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole. Donc quand tu refuses certains versets bibliques, ta vie sera bloquée. Mais les gens ne s'en rendent pas compte parce qu'ils continuent toujours à prêcher, ils continuent toujours à voyager, ils continuent toujours apparemment à prier, mais ils n'entrent pas dans le plein appel de Dieu avec tous les fruits que Dieu a réservés. Ils n'entrent pas dans ça. Ils continuent peut-être à venir dans l'église, mais est-ce que c'est ça ton appel, de venir chauffer les bancs? Est-ce que c'est ça ton appel, d'être juste un chrétien? Dieu avait en réserve de grandes choses. Il dit dans sa parole, avec Dieu, nous ferons des exploits. Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Des fleuves d'eau vive couleront de ton sein. Voilà ce que Dieu attend de ses enfants. Dans Jean 15, il dit beaucoup de fruits. Alors beaucoup pensent parce qu'ils continuent à prier, à garder une certaine foi, que c'est bon comme ça. Mais non, ce n'est pas bon, parce que Dieu a prévu plus grand que ça. Je me souviens d'une musulmane qui commençait à être touchée par le Seigneur. Et un jour, elle a voulu savoir c'est quoi vraiment la vérité. Qui est la vérité? Jésus ou le Coran? Et Jésus lui est apparu. Jésus dit, je suis le chemin, la vérité, la vie. Et c'est moi qui viens te sauver. Et elle était contente, très contente. Et Jésus lui dit la phrase suivante, c'est tout ce que tu demandes, Nahed. Elle s'appelait Nahed. Tout ce que tu demandes, c'est ça? Donc Jésus, non seulement il veut nous sauver, il veut partager sa gloire avec nous. Et il est triste de voir que certains se contentent du salut et restent dans une salle d'attente en attendant la venue du Seigneur pour aller au paradis. Et il a dit à Nahed, c'est tout ce que tu demandes. Quand Nathanaël, dans Jean chapitre 1er, est étonné, quand Jésus lui a fait la parole de connaissance, lui disant, mais quand tu étais sous le figuier, je t'avais vu. Quand il est étonné, Jésus lui dit, mais il n'y a que c'est ça qui t'étonne. Mais tu verras de plus grandes choses, Nathanaël. Tu verras le Fils de l'homme, debout et les anges faisant le tour. Donc Jésus est déçu de voir des gens qui restent secs. Et ce jeune homme riche sentait qu'il était sec. Même s'il allait à la synagogue, même s'il donnait l'argent, il sentait qu'il était sec.
C'est pourquoi il est venu voir Jésus. D'ailleurs, il est écrit dans un autre passage, Jésus l'aima. Parce que Jésus a vu en lui quand même quelqu'un qui ne se contente pas de la religion, qui veut la plénitude. Même si après le conseil du Seigneur, il est parti triste. Mais le Seigneur l'a aimé. Et d'ailleurs, selon la tradition, ce jeune homme riche-là, c'est lui notre futur Marc, selon la tradition. Mais il n'y a pas de preuve parce que ce n'est pas écrit dans la Bible. Mais il avait une soif, la soif de la plénitude, la soif de vivre les promesses du Seigneur. Vous savez, la soif de Gédéon, quand il dit, mais Seigneur, tu dis que tu es avec nous, tu m'appelles vaillant héros, mais regarde notre état. La soif de Paul à Athènes, quand il est à Athènes, il voit des statues, des faux dieux en grande quantité. Il y a un problème. Il dit, mais comment? C'est pas normal. La soif de Jérémie. Et Jérémie dit le Seigneur dit à Jérémie, sépare ce qui est vil de ce qui est précieux. Là, tu verras ma puissance. Donc voilà, dans ta vie, il faut séparer ce qui est vil de ce qui est précieux. Tu ne dois pas vous donner la même importance à ce qui est vie courante et à ce qui est ma volonté. Ça ne doit pas revêtir la même réponse, la même importance. Je me souviens d'une personne qui a pris un autre tournant dans sa vie le jour où, le 25 décembre, il n'a pas été dans le repas traditionnel familial. Et vous avez bien aimé, nous on est tellement convaincus que Dieu est grand, on ne force rien dans la vie de quelqu'un. On est tellement convaincus que l'Esprit de Dieu parle, on ne force rien. Et c'est elle-même qui vient me voir pour me dire, cette fois-ci je n'irai pas, parce que Dieu m'appelle à jeûner et à prier. Avec vous, je n'irai pas. Et c'est comme si Dieu m'a dit qu'il va m'avoir là, si réellement c'est lui que j'ai choisi. Donc, ce jour-là, Dieu lui a dit, il te reste cette chose-là. Il y a encore un homme qui allait devenir docteur, qui allait faire sa soutenance et devenir docteur. Mais c'était un pasteur en même temps. Mais il avait une formation à côté, il allait devenir docteur. Je crois dans une matière scientifique. Je ne me souviens plus de la matière. Et il s'est plaint auprès du Seigneur que pendant qu'il prêche, les gens ne sont pas touchés, l'église est froide. Il a manifesté son mécontentement de manque de plénitude. Il dit, il n'y a pas la plénitude dans ma vie. Il n'y a pas la plénitude dans l'église. Et le Seigneur lui a dit, bon, dans ce cas, tu annules ta soutenance. Bien-aimé, vous vous imaginez un docteur, quelqu'un qui veut devenir docteur, qui va faire sa soutenance, ça veut dire qu'il a mis peut-être 4 ans. Non seulement il a fait des études d'environ 8 ans, ensuite il a mis 4 à 3 ans à préparer sa thèse. Et puis on vient lui dire 3 semaines avant, bon, tu annules ça alors si vraiment tu tiens à moi. Mais il a dit, mais je ne vois pas pourquoi je veux annuler ça, je ne vois pas le lien. Dieu lui a dit, le lien c'est que moi je n'ai pas besoin de docteur pour manifester ma gloire. Mais le monsieur a annulé. Et puis finalement, Dieu a manifesté sa gloire. Dieu est grand, bien-aimé. Les choses ont changé dans l'Église. Les choses ont changé dans sa vie. Parce qu'il a enlevé le bouchon. Je crois que Dieu voyait bien dans son cœur qu'il allait se vanter d'être un docteur. Dieu voyait sa chute à venir. Dieu voyait que cet homme-là, en devenant docteur, il allait devenir orgueilleux. Il a déjà tout vu. Alors il va enlever le bouchon qui va empêcher la plénitude d'en haut de s'exprimer. Il faut que quand Dieu s'exprime, l'homme réalise que ce n'est pas lui. Or, si Dieu s'exprime, l'homme pense qu'il y est pour quelque chose, c'est un obstacle. Dieu bloque. Alors, il a fait annuler cela. Vous savez, nous avons une sœur pour qui nous prions dans la région parisienne. Tout le monde
elle a des problèmes de poumons. Tout le monde lui a dit, il faut faire la greffe, la transplantation. Mais elle n'était pas convaincue. Et quand je l'ai connue, elle m'a posé la question. Moi, je lui dis, je ne t'oblige pas, mais je ne suis pas non plus convaincu de faire ce genre de choses-là. Et, bien aimé, vous savez quelle pression elle n'a pas eue des hôpitaux, des médecins, de la famille. Donc, il n'y avait que elle et 3 ou 5 frères et sœurs qui étaient dans sa position à elle, bien aimée. À un moment, elle s'est retrouvée seule parce que sa maladie s'est empirée. Elle s'est retrouvée seule à l'hôpital, sans capacité de téléphoner. Donc elle était bien seule et on l'a contraint à signer de se faire opérer, faire la transplantation. Vous savez, c'est question de vie ou de mort. Hein? Parce qu'elle n'avait même plus la force d'aller aux toilettes. Elle faisait tout sur son lit. Donc elle avait maigri, donc elle n'avait plus de force, elle mourait. Elle était en train de mourir. Et elle a signé. Et quand elle a signé, l'opération était par exemple demain, et elle fait un songe où elle avait des gros poumons qui étaient lourds sur ses genoux. Et le Seigneur lui dit, c'est moi qui vais te guérir. Elle a compris ça. Quand elle s'est réveillée, les gens venaient pour l'amener à la salle d'opération. Elle dit non, le Seigneur va me guérir. Bien-aimé, vous savez, qu'est-ce qu'on n'a pas dit sur elle? Tu es folle, tu es ceci. Elle a dit, le Seigneur que je sers m'a montré que ça ne va pas être bon pour moi. L'obstacle, bien-aimé, c'est l'orgueil de la vie. C'est-à-dire, il y a en toi quelque chose que tu dois lâcher, et quand tu lâches ça, ça va te faire passer pour quelqu'un de bête, quelqu'un de fou, mais c'est cette chose-là que Dieu veut que tu lâches. Ça va te faire passer pour quelqu'un qui ne réfléchit plus, mais c'est normal, parce que les choses de Dieu sont spirituelles, elles sont puissantes. On n'est pas contre l'intelligence. On dit tout simplement que l'intelligence doit être soumise à la foi, et non l'inverse. Bien-aimé, on lui a dit, il te reste 2 semaines. On l'a abandonné, personne n'est sauvé. Donc on s'est dit, elle va mourir là. Les gens se sont fâchés, ils ont appelé son fils. Son fils a dit, mais je vais faire quoi, elle ne veut pas. Elle a dit, je préfère mourir avec Dieu que vivre sans lui. Voilà. Bien-aimé, quelques jours plus tard, le médecin, elle sent que sa jambe bouge. Sa jambe ne bougeait plus. Elle sent que sa jambe bouge. Elle a dit, mais Dieu, dans ce cas, je vais aller aux toilettes. Elle se lève, ça marche. Elle sort, mais ça marche. Et le médecin était en train de regarder. Mais qu'est-ce qui se passe là? Il s'est caché quelque part pour regarder. Non seulement elle est partie aux toilettes, elle est revenue, elle a pris la brosse à dents. Elle a refait encore la même route. Le médecin est en train d'épier. Ils sont venus dans sa chambre. Madame, donc vous faisiez semblant? Mais non, c'est vous qui avez fait les examens, c'est pas moi. C'est vous qui avez fait avec vos appareils, c'est pas moi. Bien aimé, quelqu'un qui se mourait, quelques jours plus tard, sort de l'hôpital. Parce qu'on l'a chassé, bien sûr. Hein. On l'a chassé. Allez, vous sortez. Elle sort de l'hôpital, la peau change, la vie. Elle n'est pas guérie totalement, mais elle remarche, elle vit. Il te reste une chose. Maintenant, cette chose-là, le diable te dit comme si tu arrêtes avec cette chose, tu n'auras plus le goût de vivre. Si tu arrêtes avec cette chose. Mais Dieu, vous savez, Dieu n'est pas dans la loi, dans les histoires d'arrêter ceci, ça. Dieu est dans la plénitude. Donc, il veut te donner la plénitude, mais il y a quelque chose qui bloque. C'est tout. Il n'est pas dans le système d'interdiction. Ce n'est pas le problème d'interdiction. C'est un problème de plénitude. C'est un problème de totalité. Dieu veut la plénitude. Il veut la puissance.
Mais il y a des choses qui bloquent. Parce que ce sont des choses qui sont devenues comme des sortes de dieux. Or, lui ne peut pas cohabiter avec un autre Dieu. Ton moi est devenu comme une sorte de Dieu. Tu penses toujours à toi, ton honneur, ta fierté. Mais c'est ça que Dieu veut que tu mettes de côté. Mais tu peux lui demander son aide. Il y en a qui ne vivent pas seuls, mais qui vivent toujours avec les pensées des autres. Qu'est-ce que les autres vont penser si je prends telle position? Qu'est-ce que les autres vont dire? Qu'est-ce que les autres... Eh bien, ces autres-là, il faut mettre ça de côté. Il te reste une chose. Et la tentation, c'est quoi? C'est de se défausser sur les autres. En disant, mais ce n'est pas de ma faute si je suis sans force. Ce n'est pas de ma faute si je ne sens pas la plénitude. C'est parce que je suis trop combattu. C'est parce que les frères qui m'entourent, ils ne font pas leur travail. C'est parce que le pasteur ne fait pas son travail. C'est ça la fausseté, l'erreur, parce que tu ne veux pas accepter ton problème. Il faut accepter que c'est toi qui dois changer. Ce n'est pas les autres, c'est toi. Vous savez, ce n'est pas parfois un péché. Nous ne parlons pas que des péchés. Le péché, c'est clair, nous connaissons. Ça peut être juste ta vie. Les amis de Daniel, quand ils se trouvent devant la fosse au lion, devant plutôt la fournaise, mais c'était leur vie. On ne les a pas accusés d'un péché quelconque par Dieu. C'était des gens corrects, c'était des gens justes, mais Dieu demandait leur vie. Voilà, c'était l'obstacle entre Dieu et eux. Si ils donnaient leur vie, ah ben la plénitude allait venir. Pourtant, c'était des gens corrects. Ce n'est pas forcément une histoire de péché. Parce que beaucoup vont dire, mais ce que je fais, ce n'est pas un péché. Mais non, le problème, c'est que Dieu demande ça. Un point, c'est tout. Il dit, mais c'est pas, je n'ai pas besoin de ça. Enlève ça pour que ma plénitude passe. C'est tout. Et quand les amis de Daniel disent, bon, notre vie sera défendue par Dieu. Mais même si Dieu ne défend pas notre vie ne doit pas être un obstacle à notre foi. Nous préférons mourir, mais dans la foi. Et quand ils sont entrés dans la fournaise s'est calmée. Parce que la plénitude de Dieu était là. Et le monsieur qui regardait de l'extérieur, il a vu qu'il y avait une quatrième personne, alors qu'il n'y a que 3 qui avaient été envoyés. Mais la quatrième là, c'est la plénitude même de Dieu. C'est le Fils de Dieu. Par son esprit, il est plein. Et quand il est plein, il prend tout, même le feu est calmé. Parce qu'ils ont accepté de donner ce qui pouvait être un obstacle pour leur foi. C'est leur vie. La sœur dont je vous parle, donc, elle a accepté de donner sa vie, mais de garder sa foi en la guérison divine. C'est cela. Et la plénitude se manifestait. Et les témoignages ont commencé à venir plus tard. Et il y a quelqu'un qui vient la voir pour dire, mais c'est curieux, dans ta chambre, on voyait toujours, il y avait une lumière bizarre. Chaque jour à l'hôpital, vous imaginez que la personne qui te soigne te déteste. Mais tu ne meurs pas. Elle ne peut même pas t'euthanasier parce qu'il ne peut pas, parce que Dieu est tout-puissant. Les médecins sont en colère contre toi, mais ils ne peuvent pas te tuer. Parce qu'il y avait une lumière bizarre dans la chambre. Au nom de Jésus-Christ. C'est la plénitude. Dieu veut donner la plénitude, mais il faut enlever l'obstacle. Dans cette plénitude-là, tu es heureux, tu es à l'aise et tu produis beaucoup de fruits. Ce n'est pas une histoire de religion, venir prier, venir pas. Non, tu produis beaucoup de fruits parce que tu es plein. Voilà quelqu'un qui entre à l'hôpital mourant, mais qui produit un grand témoignage du Seigneur. C'est ça les fruits. Toi, tu es en bonne santé, tu produis quoi? Les gens, quand ils te voient, ils voient qu'un homme. Mais elle était en mauvaise santé, mourante. Mais elle a produit un travail dans l'hôpital extraordinaire.
Elle a produit un travail dans la vie des frères et sœurs qui étaient au courant de la chose. Des gens comme nous, quand on entend ça, on dit, mais Dieu est grand. Elle a transformé nos vies alors qu'elle était mourante. Mais toi, tu es en bonne santé. Où sont les fruits? Tout le temps, les polémiques. Non, bien-aimé. J'aime un évangéliste qui dit toujours Jésus-Christ, c'est la vie. Les histoires de discussion, ça, c'est pas Jésus. Jésus, c'est la vie. Il dit tes péchés sont pardonnés. Il y a des gens qui veulent discuter. Allez, lève-toi et marche. Bon, le match est fini. Le monsieur était paralysé, il ne pouvait pas marcher. Il a dit les péchés sont pardonnés. Les gens ont voulu discuter à gauche, à droite. Lui a dit bon, écoute, moi je n'ai pas le temps de discuter. Allez, lève-toi et marche. C'est tout. Un homme de Dieu, un enfant de Dieu ne passe pas ce temps dans les polémiques. Il laisse Dieu agir. C'est ça la plénitude. Dieu va agir et c'est lui qui va trancher. Les amis de Daniel, on leur a dit, ah mais oui, vous allez brûler dans le feu. Ils ont dit, mais roi, nous n'avons pas à polémiquer là-dessus. Notre Dieu nous délivrera. Mais même s'il ne nous délivre pas, nous n'allons pas nous prosterner devant ton faux Dieu. Et ils se sont arrêtés là. Ils n'ont plus discuté encore. On les a envoyés dans le feu, leur Dieu a agi, ils sont sortis vainqueurs. C'est cela, bien-aimé. Dieu est grand. Il veut agir comme avec David. Cela est possible. Il veut agir comme avec Gédéon. Il veut la plénitude. Mais beaucoup de gens ont d'autres choses en parallèle qui empêchent la gloire de Dieu de se manifester. Et tu peux traîner comme ça 10 ans, 15 ans, 20 ans. Ta vie chrétienne n'est pas... Au fait, quand tu penses à il y a 5 ans, tu ne sens pas la différence. Tu penses à il y a 8 ans, tu ne sens pas la différence, même ne serait-ce qu'à travers des fruits extérieurs, tu ne vois pas la différence. Ce n'est pas normal. Vous savez comment nous, on arrive aussi à savoir certaines choses? C'est que parmi nous, parfois, il y a des nouveaux convertis, des gens qui viennent avec le souffle nouveau, le vin nouveau, touchés par Dieu. Mais c'est eux qui viennent nous dire, mais tiens, mais pasteur, je ne comprends pas. J'étais avec des tels frères et sœurs, voilà leur discours. Moi, je croyais que parce qu'ils sont avant moi dans l'âge chrétien, donc j'allais trouver qu'ils sont supérieurs, qu'ils ont un discours proche de Jésus. Mais je suis étonné, c'est ça l'Église. C'est là qu'on comprend que beaucoup tournent en rond. Donc c'est le nouveau converti qui dit, mais je ne comprends pas. Un tel à 20 ans, 15 ans, mais comment? Mais oui, c'est ça, quand on ne veut pas enlever l'obstacle. Tu tiens à quoi? Tu tiens à quoi? Ne tiens à rien, tiens à Dieu seul. Enlève ça. Laisse Dieu faire. Jésus a dit, vends tous tes biens, suis-moi. C'est ça qui t'empêche. Il te reste une chose. Et comment on peut savoir aussi? C'est que quand on cite la chose, ça t'embête. Ça peut être aussi un problème. Ta sœur qui n'est peut-être pas mariée, dès que tu penses à ça, tu n'es plus bien. Tu n'arrives pas à avoir d'enfant. Dès que tu penses à ça, tu n'es plus bien. Le Seigneur te dit, il te reste une chose. Laisse cette affaire-là. Mais les humains qui te rencontrent à chaque fois, les membres de famille, ah, il n'y a toujours pas, hein? Et maintenant, tu crains les prochaines fêtes, les prochaines rencontres. Dieu te dit de laisser tomber ça. Quand on va te dire, il n'y a toujours pas, tu dis, il y en a beaucoup. Dieu m'a donné beaucoup. Les enfants de frères et sœurs, ce sont mes enfants aussi. C'est tout. Bien-aimé, je suis pasteur, je suis un humain. Je n'étais pas bien quand je pensais que ma sœur, on devait lui enlever l'utérus. Quand je pensais à ça, je perdais toutes mes forces. Mais quand je l'ai eue à l'hôpital, elle me dit, ne t'en fais pas, pasteur. Nous sommes venus sur la terre pour rencontrer Dieu. J'ai dit, ah Seigneur, tu m'as libéré. Donc la personne pour qui j'avais un fardeau, mais elle-même t'a rencontré, c'est que tu es le meilleur. Elle est remplie de toi.
il te reste une chose. Bien aimé, c'est là que j'ai reçu cette prédication. Le Seigneur me dit, il te reste une chose. Laisse ta sœur entre mes mains. Voilà. Il te reste une chose. Cette chose-là, mets ça de côté pour que Dieu agisse pleinement. Et Dieu veut t'aider, mais il faut avouer que c'est ça mon problème. Quand je pense à ça, je suis plus bien. Or, nous devrions être tout le temps joyeux. 1 Thessaloniciens 5,16, soyez toujours joyeux. Quand je pense à telle chose, je ne suis pas bien. Donc c'est ça qui te reste. C'est ça qui te reste. À donner à Dieu et à ne plus t'en occuper. À dire, bon d'accord, j'accepte l'état des choses, puisque Dieu est tout-puissant, il s'en occupe. Voilà, bien-aimés. Lâchons prise au nom de Jésus-Christ. Et le Seigneur se glorifiera. Il veut agir avec puissance. Comme nous l'avons dit, ce n'est pas seulement une histoire de péché. Ça peut être des choses que nous trouvons normales et qui ne sont pas des péchés, mais Dieu veut quand même cela. Parce que c'est un obstacle, ce n'est pas une question de péché ou pas. Déjà, le péché est un obstacle. Puisqu'il dit dans Isaïe 59, ma main n'est pas courte, mais ce sont vos péchés qui m'empêchent d'agir. Le péché est un obstacle, mais il n'y a pas que le péché. Il y a ce à quoi on tient qui peut être un obstacle. Bien-aimé. Tu tiens à un statut, tu tiens à quelque chose, au point que ça t'empêche de produire des fruits, de vivre la plénitude. C'est un obstacle. Accepte de laisser ça entre les mains du Seigneur. On va prier au nom de Jésus. Ô vous qui n'avez pas la paix, venez, Jésus la donne, pure et profonde et pour jamais. Venez, Jésus pardonne. Quand Jésus remplit un cœur, il déborde de bonheur et la peur ne l'atteint plus. Gloire, gloire à Jésus. Ô vous qui n'avez pas la paix, ô vous qui n'avez pas la paix, venez, Jésus la donne. Pure et profonde et pour jamais, venez, Jésus pardonne. Quand Jésus remplit un cœur, il déborde de bonheur et la peur ne l'atteint plus. Gloire, gloire à Jésus. Vous qui tombez, vous qui tombez, à chaque pas, venez, Jésus délivre. Celui qui se jette en ses bras, peut a toujours le suivre. Quand Jésus remplit un cœur, il déborde de bonheur, car il ne chancelle plus. Gloire à Jésus. Vous qui tremblez sous la terreur,
Avec lui, nous revivrons. Avec lui, nous régnerons. Et la mort ne sera plus loin. Vous savez, quand on est jeune, on sent tellement la puissance du péché qu'on a l'impression qu'il n'y a pas une autre puissance. Ce n'est pas seulement les jeunes, c'est pour nous tous. La puissance du péché peut être tellement grande qu'on pense qu'il n'y a pas de puissance qui soit au-dessus. Moi, j'étais dans une vie, déplacée, une vie de désordre. Et on m'a invité un jour dans une église protestante au Maroc. Et quand on a chanté ce chant, « Ô vous qui n'avez pas la paix », j'ai senti que je n'avais pas la paix dans cette vie-là où je pensais être fort jeune. Mais en plus, j'ai expérimenté le fait qu'il y a une puissance au-dessus du péché, une puissance au-dessus des choses de la terre. C'est la puissance de Jésus. C'est vrai, vraiment. Ose demander ça. Dis au Seigneur, je crois que tu peux me changer, mais je suis faible, je suis perdu, aide-moi. Et il va agir. Merci Jésus de te manifester et de nous libérer des choses dont nous avons l'impression qu'elles sont si fortes qu'il n'y a pas de puissance qui puisse remplacer. Comme quand quelqu'un est esclave de l'héroïne, de la cocaïne, c'est quelqu'un qui pense qu'il n'y a pas autre chose qui puisse être plus fort que ça. Et Seigneur, on a écouté ce témoignage de cette dame qui a dit « Je ne savais pas qu'il y avait une puissance qui était au-dessus de l'héroïne. Elle était esclave de l'héroïne. Elle consommait des quantités importantes. Mais le jour où tu l'as visitée, elle a dit « J'ai senti une puissance plus forte que l'héroïne. » Seigneur, aide-nous à croire et à nous abandonner, à ne pas réfléchir, mais à dire, Seigneur, prends contrôle, prends ma vie, Seigneur. Quand Jésus remplit un cœur, quand Jésus remplit un cœur, le bonheur et la peur ne l'atteint plus. Gloire à Jésus. Quand Jésus remplit un cœur, car il ne chancelle plus. Gloire à Jésus. Oh, avec lui, nous revivrons. Avec lui, nous régnerons. Et la mort ne sera plus. Gloire à Jésus. Oui, Seigneur, nous venons te demander pardon pour toutes les choses qui avaient été des bouchons qui empêchaient que tes fleuves d'eau vive coulent en nous, Seigneur. Nous ne voulons nous laisser dominer par rien d'autre que par toi, Seigneur. Remplis-nous de ton esprit. Remplis-nous de ta puissance. Que nous soyons dans la joie, nous soyons dans la paix. Merci, Seigneur, d'agir. Et que, comme Zachée, c'est ce que je demande à chacun de nous, comme Zachée, Jésus n'a pas parlé à Zachée, lui-même il a pris conscience et il a dit à Jésus, aujourd'hui, j'enlève ce qui était une force pour moi, afin de recevoir la force totale, ta force.
On est libre de le dire soi-même au Seigneur ou voir un responsable pour lui dire « Je viens confesser, je viens te dire qu'aujourd'hui, je m'engage à 100% avec le Seigneur. Prie pour moi. » Donc on ne va pas inviter les personnes à passer devant. Quand nous voulons que l'Esprit de Dieu convainc chacun et que chacun suive l'Esprit de Dieu. Que Dieu nous aide à entrer dans la plénitude parce qu'il cherche des gens pleins avec qui il va sauver l'humanité. Au nom de Jésus, que Dieu nous bénisse. Amen. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie.